Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Démonstratrice et conseillère indépendante des produits Stampin' Up, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un jeu d'étampes et son lot, c'est-à-dire le jeu d'étampes et la perforatrice. Qui vient pour souligner qui a été créé par une des démonstratrices qui a atteint le 1 million de ventes. Et là, son nom m'échappe. Mais son logo, c'est la petite tulipe. Alors, ça va me revenir là, tantôt en vous parlant. Bref, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est des projets que j'ai commencé à travailler, à élaborer pour un prochain cours qui sera justement les vases d'hiver et que le cours va être gratuit à mon studio en achetant auprès de moi le lot, soit le jeu d'étampes ainsi que sa perforatrice. Entre-temps, là, je vois qu'il y a des reflets dans la caméra. Bon. Entre-temps, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait comme projet qui seront présentés au cours. Et je voulais vous demander aussi votre opinion, à savoir lequel des deux projets que vous aimez. J'ai celui-ci, qu'on peut voir qu'il y a un petit peu de Wink of Stella. Puis ici, c'est ça, j'ai manqué de ruban de cette texture-là dans Stampin' Up. Alors, j'ai triché. C'est quelque chose d'autre dans les fonds de mes tiroirs. Alors, voici le premier, la première carte et l'autre carte. Ici, ce qu'on peut voir comme carte, là aussi, j'ai triché pour faire différent. J'ai pas de ruban. Mais là, je vais en recommander. Hein? Alors, on peut voir, lui, que je suis allée avec le Glossy Accent ou bien le Crystal Effect. Qu'on avait dans le passé. J'aime beaucoup ça pour donner de la dimension. Vous pouvez voir l'épaisseur que j'ai mis. Puis j'en ai mis un petit peu dans les tulipes. Et puis on peut voir ici que je suis allée généreusement avec le Wink of Stella en arrière-plan. Assez que ça l'a fait bomber un peu mon carton. Mais j'aime ça. Ça donne une texture différente. Alors, je me suis inspirée d'une démonstratrice que j'ai indiquée en bas de la vidéo pour ce projet-là. Je l'ai vraiment là, à peine modifié. Je me suis vraiment inspirée d'elle et puis c'est ça. Ce que je peux dire à propos de ça aussi, c'est il y a un petit truc au niveau de la perforatrice. Je dis tout le temps, regardez toujours votre perforatrice, comment qu'elle fonctionne quand vous passez un carton, qu'est-ce qui va être perforé en premier et quel élément. Alors, je fais toujours ça pour voir comment je vais estamper, disons, le feuillage. Puis, attendez un petit peu, je vais aller vous chercher un carton pour vous montrer mon exemple. Bon, on peut voir ici l'exemple de la petite tulipe. Puis ici, je l'ai mis dans le bas. Alors, c'est ce que je fais souvent, c'est des languettes. Ça va mieux quand on veut aller. Voyez-vous ici, la feuille, le feuillage. Alors, quand je passe mon carton comme ça, je me dis, pour pas commencer à plein de cartons, puis découper, puis gaspiller, quand je veux juste un élément ou deux, alors je m'organise pour qu'il soit comme dans une languette comme ça, puis j'arrive, je vais estamper à répétition. Maintenant, faites attention aussi quand vous estampez à répétition, que ça soit assez distancé, parce que des fois, on arrive, puis on perfore, et puis on arrive, puis ça l'accroche un autre élément. L'autre chose aussi que la démonstratrice que je me suis inspirée pour ces projets-là, qui était une bonne idée, c'est de faire, là j'ai oublié le nom, l'expression en français, c'est un template. C'est que vous prenez un carton, puis après ça, vous allez le pincer, vous allez perforer, puis vous allez pouvoir garder les motifs ici aussi pour faire des techniques quand vous voulez cacher un élément, puis estamper pour que ça donne un effet en arrière-plan. Alors, c'est une technique de masquage. Alors, vous gardez vos petites découpes. Puis ça ici, c'est que ça vous permet de voir, d'estamper aux bons endroits. Disons que vous avez besoin de tous ces éléments-là. Alors, vous allez prendre
votre carton template que vous allez avoir fait et vous allez déposer, disons que ça serait ma carte. Puis, vous allez pouvoir estamper aux bons endroits et ça va rentrer facilement dans le carton, dans la perforatrice, au bon endroit. Ça va être plus facile de pouvoir découper aussi. Alors, ça, c'est des petits trucs pour la perforatrice. Aussi, ce que je trouve, c'est que dans ce genre de projet-là, toujours le dernier élément qui est le pot, jamais le coller avant la fin. C'est-à-dire, établissez, définissez où est-ce que vous voulez situer vos feuilles. Moi, la façon dont j'ai fonctionné pour faire ces deux cartes-là, c'est que en premier, j'ai estampé mes tulipes, puis mes feuilles, puis mon vase. Après ça, quand j'ai voulu, avant de coller, j'ai mis mon vase, puis là, j'ai dit, bon, premièrement, je vais estamper des tiges, puis après ça, comment je vais positionner mes feuillages? Alors, il faut y avoir une petite bonne idée avant de coller le tout. Puis, ce que je fais, c'est qu'avec les petits détails comme ça ici, j'ai mis un petit peu de colle Tombow sur un papier ciré et je reprends avec un cure-dent quelques petites touches de la colle que j'appose à l'arrière de mes feuilles. Puis avec un pince sourcil. Ouais, le pince sourcil pour l'épilation. J'utilise ça pour bouger mes petites bidules ici, là, mes petites découpes. Avant de coller aussi, c'est plus facile de positionner ça avec... Voyons, j'ai donc bien de la misère avec mes mots. Alors, ça ici, là, quand on s'épile, pas la main, là. Ah, puis, je suis en vacances, mais regardez, je me suis blessée, puis là, je me suis cassé l'ongle, puis là, j'ai craqué. En tout cas, c'est pas la bonne journée pour faire plein de démonstrations avec mes doigts. Bon, alors c'est ça. Alors, j'utilise ça ici pour bouger avant de coller. Puis, en tout dernier lieu, je colle mon pot. Ici, la différence, c'est que je l'ai collé à plat avec un peu de colle Tombow, comme j'ai fait avec le feuillage. Ici, j'ai mis un petit point de colle pour donner une mini dimension pour mes tulipes, mais j'ai mis colle à plat avec le Tombow. Puis le pot ici, les deux pots ici sont avec des points de dimension. Ici, j'ai juste mis assez de vernis là, de Crystal Effect ou Glossy Accent. Juste assez pour que ça brille. Puis un petit peu de Wink of Stella. Ici, j'en ai mis beaucoup et à 2 couches de reprise. Mais j'avais mis aussi beaucoup de Wink of Stella pour donner un autre effet. Le contour avait été estampé à une différente couleur. Brune dune, je pense. Et puis, c'était noir. Alors, ça avec, on peut voir la différence. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Puis, en dernier lieu, j'ai un atelier aussi. Qui est à propos du calendrier. Là, je vais l'enlever parce que je vais aller le faire plastifier. Alors, tous les abonnés, les nouveaux abonnés qui se sont abonnés, toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à mon infolette dernièrement, ont reçu maintenant le calendrier 2019 que vous pouvez imprimer et décorer. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai commencé, j'étais encore allée dans ma collection de vases d'hiver, j'ai commencé à m'amuser avec d'autres éléments pour créer un exemple du calendrier 2019 qui est mon premier atelier au mois de août, qui est 15 $, tout inclus. Et puis, je vais réaliser plusieurs modèles et puis vous aurez simplement à choisir quel modèle. Puis, ce qui arrive, c'est que vu que j'utilise les vases d'hiver, à ce moment-là, vous allez pouvoir en même temps peut-être faire d'autres choses aussi qui est en lien avec les vases d'hiver à cette journée-là. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et j'espère de vous voir à mon studio. Sinon, on continuez à me suivre et n'hésitez pas à commenter, à me faire des commentaires, à aller sur ma page Facebook. Puis, si vous avez déjà réalisé des projets avec ce jeu-là, envoyez-moi, partagez avec moi, envoyez-moi des photos pour me donner des idées. Puis en même temps, ben, c'est le fun parce que toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma page vont pouvoir voir autre chose que juste moi et tous mes partages de photos et de projets. Alors, ceci dit, encore une fois,
bonne fin de journée et à bientôt!